Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Bons Plans de Nikki. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème assez peut-être perplexe, peut-être simple. En tout cas, on va parler des placements financiers. Alors, avant d'entrer dans le sujet, je vais d'abord vous raconter la petite anecdote. Je discutais avec une amie récemment et puis elle me demandait conseil. Alors Nikki, dis-moi, j'ai 5 millions, je ne sais pas, qu'est-ce que tu me proposes comme épargne? Je laisse ça dans mon compte d'épargne. Est-ce que je peux prendre un bon de caisse? Qu'est-ce que je peux faire avec qui va me rapporter de l'argent sans forcément injecter dans un business, quoi? Donc, et puis je me suis dit, mais je n'ai pas encore parlé des placements financiers dans les bons plans de Nikki. Et c'est de là que je me suis dit que peut-être je devais vous faire une petite vidéo. Comme toujours, je précise toujours avant de faire mes vidéos, ici c'est le langage, c'est du terre à terre. Moi, j'ai mes entre guillemets petites connaissances du monde financier, de par mon expérience, ma petite expérience et de ce que j'apprends parce que j'apprends tous les jours. J'essaye de me former, de prendre des connaissances sur ce que je vous propose également. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo, mais alors très petite vidéo pour vous dire en gros c'est quoi un placement financier, c'est quoi où on se retrouve le marché financier, qui peut faire du placement financier, avec quel montant, quels sont les différents, qu'est-ce qu'on retrouve généralement dans notre marché ou dans notre jargon ici, particulièrement au Cameroun, ce que les banques nous proposent. Alors sans plus tarder, on va d'abord commencer par le marché financier. Généralement on dit, oh le marché, c'est quoi le marché financier? Le marché financier c'est un peu comme le marché, je veux dire quoi? C'est le terme, il est correct. On nous dit marché financier, ça veut dire marché Sandaga. Je ne peux pas retrouver les fruits, j'achète les fruits, je trouve les agriculteurs là-bas, je retrouve les acheteurs, je retrouve les ménagers, je retrouve tout là-bas. Pareil pour le marché financier. Quand vous allez dans un marché financier, il y a l'acheteur, il y a des institutions financières, il y a le régulateur, il y a des personnes physiques lambda, il y a des sociétés. En fait, c'est un marché où on achète et on revend. Ça veut dire les institutions financières achètent, ils revendent aux personnes physiques ou aux clients. Il y a le régulateur là. Le régulateur, c'est un peu comme dans nos marchés là. Il y a le contrôleur de prix, l'impôt. Je veux dire quoi, le régulateur est là, chez nous, je pense que c'est la BIAC qui contrôle tout ça, dans la zone CEMAC et tout. C'est vrai que la BIAC c'est gros en gros, mais chaque, entre guillemets, spécificité ou spécialité, il y a un autre régulateur interne, mais en gros, c'est la BIAC qui régule la zone CEMAC. Donc, là, on a parlé du marché financier. Voilà, ça c'est pour faire, c'est vaguement. Maintenant, on va tomber sur le placement financier. Je ne vais pas entrer là pour parler de définition. Je prends l'exemple clé. Je prends l'exemple de mon ami X qui est venu me voir avec ses 5 millions. On va prendre l'exemple de cette amie-là. L'ami X qui est venu me voir avec ses 5 millions et qui se dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi, en tant que conseiller, qu'est-ce que je lui dis? Il est important de savoir comment placer son argent de façon efficace. Et placer son argent de façon efficace, c'est déjà de connaître les différents types de placements qu'il existe. Pour les particuliers, les banques commerciales vous proposent ce qu'on appelle les OTA, les BTA, les bons de caisse, c'est aussi généralement en interne. Oui, là, moi, je parle des particuliers parce qu'on est ici là pour les bons plans de Nikki, là, les monsieur tout le monde. Voilà. Donc, c'est quoi les OTA? Ce sont, si on veut aller dans la définition, O, c'est obligation, T, c'est le trésor et A, c'est assimilable. BTA, B, bon, T, trésor et A, assimilable. Donc, on parle là des obligations du trésor assimilable et bons du trésor assimilable. C'est quoi la différence avec ces deux produits que propose le régulateur ou alors les institutions financières? Pour faire plus simple, les BTA sont des bons
de trésor, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Son principe ou sa spécificité, c'est que elle est de très courte durée. Donc, ça va, on émet généralement pour 3 semaines, 26 semaines ou 52 semaines. Alors, les OTA, dans ce contexte-là, ce sont des placements qui se font à moyen et long terme. Ça veut dire quoi? Pour faire simple, j'ai 10 millions. Si je n'ai pas encore ficelé mon projet, mais je me dis que non, au bout de 6 mois, peut-être j'aurai le temps de planifier, de finir mon business plan, de peaufiner mon projet, ou alors même c'est pour mes vacances, de me décider exactement où je vais aller. Je vais laisser cet argent dans mon compte d'épargne. Généralement, ce qui est sur les taux des BTA ou OTA est toujours plus élevé que les taux que propose le compte d'épargne en lui-même. Donc, dans ce cas-là, si c'est pour j'ai un projet en vue à court terme, allez, je dépose l'argent pour le BTA, tout simplement. Parce que je sais qu'au bout de 3 semaines, non, pas 3 semaines, excusez-moi, 13 semaines, c'est 3 mois, j'aurai mon argent qui est retourné dans mon compte avec un petit intérêt. Ça varie, hein, ça peut aller de 5-6%, pourquoi pas jusqu'à 9%. Non, ce sont les OTA qui ont généralement un peu plus de taux très fluctueux. Et puis, si après 3 mois, je n'ai pas encore trouvé dans quoi injecter mon argent, je replace encore l'argent et tout. Voilà. Et si c'est un autre projet ou alors j'ai l'argent, c'est peut-être pour mes enfants, je me suis dit, d'accord, j'ai fait une affaire, j'ai eu un bon business ou j'ai eu une épargne, j'ai fait une vente, je dis n'importe quoi, j'ai un montant que je ne veux pas vraiment mettre ça dans mes investissements proches, je ne veux pas avoir ça à vue. La recommandation que je peux faire dans ce cas sont les OTA. Vous mettez ça dans les OTA parce que là-bas, ça va généralement de 2 à 10 ans. Et je veux dire quoi, l'intérêt est un peu plus élevé et à chaque anniversaire, on vous verse l'intérêt, ça veut dire à chaque anniversaire de placement. Donc, je ne vais pas plonger là pour vous expliquer un peu comment ça se calcule et comment on le fait parce que ce sera un peu très très long. J'espère que dans mon petit exposé, vous avez pu comprendre c'est quoi le BTA, c'est quoi l'OTA et à quel moment vous pouvez faire un placement en BTA ou en OTA. Et vous allez me dire, mais est-ce que c'est sans risque? Pourquoi le taux est élevé comme ça là et puis l'argent est dans le compte d'épargne et c'est pas pareil, la banque ne fait pas pareillement? Non. Vous devez également savoir que ce sont ce sont par exemple les États qui émettent, on va prendre un langage assez simple, ça veut dire l'État du Congo qui se retrouve dans la zone CEMAC peut avoir besoin peut-être de 10 milliards pour son budget, pour insérer ça peut-être dans son économie, ils ont vraiment besoin d'argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent le besoin, par exemple, on a besoin de tel nombre de montants sur tel taux d'intérêt, sur tel taux d'intérêt remboursable sur telle période. Ça peut être sur 6 mois, ça peut être sur 1 an, ça peut être même sur 3 mois. Ça dépend de l'urgence, ça dépend du besoin et ça dépend de la source de remboursement aussi en même temps parce que en fait, la durée aussi, ça passe sur la base quand est-ce qu'on va rembourser et voilà. À quel moment les institutions financières ou alors vos banques courantes vous disent que non, on a voilà la physionomie du marché actuellement, c'est parce que c'est comme ça qu'on appelle dans le jargon financier. Vous pouvez arriver, votre gestionnaire vous dit que voilà la physionomie du marché, voilà les ETA qui sont actuellement. Il y a le TAD du Gabon qui a émis tel ordre sur telle période avec tel taux d'intérêt sur telle échéance. Il y a l'État du Tchad qui a mis tel OTA pour telle période. Je peux déjà vous rassurer qu'avec les institutions financières, toutes ces choses-là sont encadrées. C'est encadré par le régulateur. Ça veut dire quoi? La BEAC, avant de prendre l'argent des clients, a déjà sécurisé. Je veux dire quoi? A déjà sécurisé une partie, a déjà sécurisé la trésorerie de l'État qui emprunte.
L'État qui émet le besoin là est capable de rembourser, est capable de donner à échéance le montant débité dans les comptes des clients avec les intérêts ou alors a déjà remis les intérêts. Dans ces placements financiers-là, les banques ont plusieurs façons. Généralement, la plupart des banques achètent. Donc, ils vont dans le marché primaire. Ça veut dire que l'État, je prends un exemple, le ministère des Finances dit par exemple on a besoin de 10 milliards et tout, à peut-être 9% ou 10%. Remboursable sur 6 mois. La banque X se dit ok, c'est une bonne affaire, j'achète ça. J'achète par exemple 5 milliards. Je vais revendre à mes clients. Quand je vais proposer à mes clients, ce sera au marché secondaire. Donc, j'ai déjà tout acheté. Je n'envoie pas mes clients au marché primaire. Ça me permet d'avoir une bonne marge. Donc, si j'ai pris ça à 10%, quand je replace ou quand je propose à mes clients, je mets peut-être à 6%. C'est comme ça que ça se passe avec la plupart des institutions financières. Ils gèrent avec leurs clients sur le marché secondaire. Donc, j'espère que je vous ai un peu édifié sur les placements financiers, typiques, plus précisément OTA et BTA, ce qui est courant actuellement dans la zone CEMAG, la zone où nous nous trouvons. Et voilà, j'espère que demain, si vous arrivez, on vous dit c'est quoi l'OTA, à quel moment vous savez que non, si je veux pour un placement, si je plonge pour un placement de long terme, je vais prendre OTA. Si je veux un truc de court terme parce que j'aurai besoin de l'argent à tout moment, je vais penser au BTA. Et voilà, je vais encore faire d'autres vidéos pour expliquer clairement c'est quoi le marché primaire, c'est quoi le marché secondaire. Je reste également ouverte pour toutes les critiques. Si vous avez des points que vous n'avez pas bien compris ou que vous aurez aimé que je l'explique d'une façon un peu différente, je suis ouverte. Si vous avez d'autres suggestions pour d'autres thèmes, si vous avez des critiques peut-être sur ma façon de parler, si je dois améliorer, vraiment je suis vraiment ouverte à m'améliorer pour vous et qu'ensemble on puisse développer cette idée là qui est née et qui continue d'avancer grâce à vous, grâce à votre soutien permanent. Et puis je vous dis infiniment merci. On va rester ensemble, rester scotchés, partager, abonnez-vous massivement. C'est ça qui m'encourage en fait. Vous abonnez, vous partagez, vous commentez. Ça va me donner la force, la motivation de pouvoir vraiment créer encore de nombreux contenus financiers ensemble, qu'on puisse éduquer financièrement parce que c'est très important. Je vous remercie d'être toujours là. Allez.